Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mic check. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis pas seule, je suis ici avec Marie qui va se présenter tout de suite d'ailleurs. Donc coucou à tous, donc je m'appelle Marie-Fidèle Oussénisé, j'ai 23 ans, je suis étudiante entrepreneuse, conférencière, spécialiste sur les questions relatives à la communauté afrodescendante. J'ai créé ma propre plateforme qui s'appelle Théo et Débat, qui est une plateforme qui aborde des questions sociales relatives à la communauté africaine et les questions sociales en général. Et plus récemment, j'ai contribué au retrait de la statue de Léopold II. Ceux qui me suivent savent l'histoire. Voilà. Déjà merci d'avoir accepté de venir sur ma chaîne. Merci à toi. Voilà. Et ben moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et à suivre Marie sur son compte aussi, que je mettrai en barre d'infos et que je mettrai aussi quelque part dans la vidéo. On rentre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va parler de quoi? Alors on va parler de Tinder, donc pour vous du coup j'ai décidé de tester Tinder, de voir un peu l'expérience justement d'une femme noire sur Tinder. J'ai repris en fait quelques screens en fait des conversations que j'ai eues avec des hommes qui sont venus me parler, et donc j'ai une amie qui est super gentille qui a décidé de me prêter ses photos pour pouvoir réaliser cette expérience. Je l'ai réalisée en 2 heures et j'ai eu quelques petites réflexions très intéressantes et quelques petites observations que justement je me permettrai de commenter en tant que spécialiste en afro-socio-anthropologie. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a en premier temps? Je mets 3 photos. Le premier qui va me parler, il me dit oh my god. Je lui dis oh my god quoi? Il me fait c'est toi Aya Nakamura? What the fuck? Donc premier temps, et après je dis c'est un compliment, il fait je n'aime pas Aya Nakamura. Bon ok, je dis bah ça veut dire quoi? Il me dit peut-être que t'es mieux qu'elle, tu vois. Après je dis pourquoi tu l'aimes pas physiquement? Il me dit non, je l'aime non seulement pas physiquement, mais ni en tant que chanteuse. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à peine on commence, tu vois, genre directement il me met dans la sauce, tu vois. Voilà. Il me met dans la sauce, je sais qu'il y a un truc par rapport à l'actu sur elle, tu vois. Et donc, en fait, le fait que je sois une personne noire, sa première approche, le premier titre, c'est de me comparer avec une autre fille noire, tu vois. Donc, je pense que je soulève quand même quelque chose déjà de très Déjà, c'est déjà très bizarre le fait qu'ils te disent j'aime pas Aya Nakamura, mais tu ressembles à Aya Nakamura, etc. Parce que je me dis, mais pourquoi t'as liké alors? Parce que si vous arrivez à être comme ça, mais ça aussi, tu vois. Comme ça. Ensuite, il me dit, ah oui, il me dit, c'est la première fois que je match avec une femme de ton genre. C'est quoi une femme de mon genre? Ça, c'est moi. Il me fait blackette. Bon. Les gens hein, qui s'y connaissent, voilà, on va essayer de pas se faire démonétiser. Voilà. Moi je dépose ça là et puis allez on raconte ça vraiment passivement, mais en fait les gens se rendent pas compte c'est quelle violence ça peut représenter, tu vois, parce que encore une fois on rentre dans cette conception où les femmes noires sont hyper sexualisées. Donc du coup aussi par rapport à cette approche qu'on fait vis-à-vis de l'amour, en fait on voit vraiment l'influence, enfin je sais pas ce que t'en penses, on voit l'influence genre du monde du porno en fait qu'il y a sur Tinder. Donc Tinder en fait tu peux pas trouver l'amour, c'est ça. On commence sur le sexe et puis bam tu vois. Directement quand t'es noire, parce que même il y a d'autres conversations qu'elle a eues et tu vois directement qu'on associe directement la femme noire à un objet. Bah oui, tout à fait. Je trouve ça triste. Après, oui, continue. On va continuer. Donc déjà dans le sens aussi en tant que spécialiste, je peux déjà soulever quelque chose. C'est que en moyenne, en 30 swipes, j'ai eu que 2 hommes noirs, tu vois. Donc je pense en disant sur Tinder. Oui. Déjà aussi, je pense qu'on est limité par sa localité, tu vois, parce que genre on doit mettre 100 km, enfin tu vois, tu peux régler les kilomètres, tu vois. Donc imagine genre t'évolues dans un certain quartier, tu peux pas commencer à envisager des personnes qui vivent dans d'autres quartiers peut-être plus riches ou quoi. Donc quelque part, est-ce qu'on n'est pas limité en amour? Déjà à travers les rencontres. En plus en secondement, le truc c'est que toutes les premières approches que j'ai eues, c'est à chaque fois sur ma couleur de peau. Donc en fait je peux pas exister en dehors de ça, je suis pas une femme à part entière, je suis d'abord une femme noire. C'est ça qui m'a posé un problème. Ensuite, pourquoi je dis ça aussi? Donc second message, un autre garçon qui m'a envoyé ça, il m'a dit je ne vais pas te mentir, j'ai jamais parlé avec une femme africaine, on va dire, mais toi t'es jolie sur les photos. Donc vraiment c'est le truc de oui toutes les noirs sont moches en fait, mais toi ça passe. Toi, c'est joli. Je pense que ça fait déjà écho à plein de vidéos YouTube que plein de filles ont déjà tourné, tu vois, mais déjà là sur Tinder c'est réel. Ensuite encore la même chose, quelqu'un qui m'a dit je ne suis jamais sortie avec une femme métisse. Attends, il faut savoir peut-être, parce que j'ai pas expliqué que quand j'ai fait le profil c'était une fille comme moi avec la même peau que moi, donc une femme noire vraiment. Et je comprends pas en fait pourquoi il me sort métisse, tu vois. Et donc tout au long de la conversation, il joue avec les mots black, métisse, femme de couleur et toutes ces choses là. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Mais je pense qu'il était mal à l'aise de dire
noire, tu vois, une femme noire. Et je pense que maintenant, tu sais, avec tout ce qui s'est passé, Black Lives Matter, etc., on n'a pas arrêté de dire, dans les posts Instagram et tout, arrêtez de dire black, dites noir. Et je pense que ça va encore prendre du temps pour que les gens commencent à dire noir, tu vois. Même les noirs eux-mêmes ont tendance à dire black, tu vois. Mais ouais, peut-être qu'il était juste mal à l'aise avec le mot, mais ça n'a aucun rapport métis. Mais c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit après, oui, je n'aime pas dire le mot noir. Il m'a dit, je n'aime pas dire le mot, mais... le mot, tu vois, genre en vrai, genre il y a un malaise en fait, c'est ça que je comprends pas. Et en fait, ce qui est tristounet, c'est que voilà, on est sur Tinder, donc le but c'est de trouver l'amour, de trouver peut-être un partenaire, faire une rencontre, ne soyons pas naïfs. Et ça commence déjà sur des malaises. Tu vois pas comment en tant qu'une personne noire, une fille noire, tu vois, qui a plein d'espoir de rencontre, tu peux te sentir à l'aise au premier abord, tu vois. Voilà. En fait, toutes les personnes là qui t'ont parlé, en fait, je suis choquée parce que je me dis, mais c'est quel genre d'approche, genre, tu veux... Je sais pas, est-ce qu'ils voulaient juste avoir des conversations avec toi? Enfin, je comprends pas en fait. Parce que c'est pas de la séduction, je sais pas. Mais en plus, tu vois, dans l'approche, c'est ce qu'ils se disent, ça va marcher. Tu vois, c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Du coup, il m'a demandé, genre, si j'étais plus coup d'un soir ou pas et tout. Donc, du coup, j'ai dit que j'apprenais un minimum à connaître la personne, etc. Et puis après, il me dit, ouais, c'est vrai ce qu'on dit, que vous êtes des diablesses au lit. Donc il y a encore ce même regard, tu vois, moi ça me tue. Et voilà, en tant que spécialiste, je suis obligée de poser ce regard sociologique et historique. Parce que en fait, j'ai l'impression que des applications comme Tinder, des applications d'amour, de rencontres, etc., ça fait ressortir encore plus fort des stéréotypes qui prennent ancrage en fait dans l'histoire coloniale, tu vois. Donc on a encore cette représentation en fait de la femme noire hyper sexualisée, tu vois, déshumanisant, tu vois, donc toujours venir avec la couleur de peau, nous compare à des diablesses, donc le rapport à la sombritude, à quelque chose de négatif, à quelque chose de noir. Et donc c'est quand même assez intéressant et triste en fait de lire ça. Et ce test là je le fais non seulement pour moi mais je le fais aussi pour les autres femmes noires, tu vois. Ça c'est sûr. Et surtout je me dis, si j'avais peut-être été une fille blanche, j'aurais pas eu autant de réflexion, tu vois. Le but aussi quelque part, tu vois, je pense qu'il y a plusieurs influences. Je pense faut pas être genre hypocrite. Genre on sait que Tinder et tout c'est pour parler du sexe, etc., tu vois. Mais non. Le problème, on va dire des vérités. Attends, donc, les gens qui vont là-bas, c'est pour parler d'eux, c'est pour... Bon, ok, je vois ce que tu veux dire, mais je crois vraiment qu'il y a des gens qui vont peut-être naïvement ou quoi, en se disant je peux trouver l'amour. Et c'est ce que moi j'ai mis dans le profil, moi je cherche l'amour. Je pense qu'il y en a qui cherchent l'amour, il y en a qui cherchent que du sexe. Ouais, t'as de la chance ou t'as pas de chance en fait. Mais je pense que c'est vraiment le problème, c'est que j'ai lu des tendances, c'est-à-dire qu'il y a toujours la même approche, tu vois, sur la couleur de peau. C'est pour ça que je suis tellement appuyée sur les stéréotypes et les trucs comme ça. Et je pense que c'est un mélange des deux. Non seulement il y a, la tendance de Tinder, oui, on va faire des rencontres amoureuses, etc., mais il y a beaucoup de personnes qui sont là aussi pour l'expérience sexuelle, donc j'essaie de nuancer quand même. Et puis il y a aussi ce regard, encore une fois, où j'arrive vraiment à soulever des grosses problématiques. Et là, on est en train de dire que oui, Tinder, c'est... il y en a beaucoup qui sont là que pour le sexe et tout. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de rencontrer des gens sur les réseaux sociaux? Vu qu'on sort pas assez, on est plus derrière sur notre téléphone et tout, mais on veut quand même rencontrer l'amour. Donc les réseaux sociaux, c'est la solution. Est-ce que tu trouves ça une bonne chose? Moi je pense que les réseaux sociaux, ça sert pour les personnes qui n'ont pas confiance en eux, qui n'arrivent pas à avoir une approche facile. Genre ça aide aussi quand même à briser la glace avant et tout. Pour ceux qui cherchent un truc, genre vraiment veulent pas tourner autour du pot, tu cherches du sexe, tu le dis directement et tout. Je pense que ça peut aider, mais pour une personne comme moi qui est vraiment traditionnaliste, j'aime genre le contact visuel, le réel, tu vois, j'aime le réel, tu vois, d'abord. Et je sais pas, je pense qu'il y a quand même un tabou de rencontrer les gens sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas vu beaucoup, enfin que j'ai pas vu beaucoup de personnes noires. Je pense qu'il y a vraiment un tabou autour de Tinder, autour des applis de rencontre, tu vois, on a honte d'aujourd'hui rentrer sur des réseaux sociaux pour rencontrer quelqu'un. Mais quand je parle de réseaux sociaux, oui, je parle aussi des applications de rencontre, mais même juste aussi Instagram, Facebook, tu vois. Parce que là, moi, je pense que Insta, c'est en train de tuer le game. Je pense que c'est en train de tuer le game, et il y a toute cette question aussi sur les dragues en rue. Moi je suis mitigée, donc en tant que femme, tu vois, je sais c'est quoi être draguée, se sentir harcelée par quelqu'un, suivie par quelqu'un, toutes ces questions là, mais je peux comprendre aussi un garçon, par exemple, t'imagines, il te croise dans la rue, te trouve trop belle, je veux plus jamais la revoir. Voilà, dans sa tête c'est ma chance. Donc du coup d'un côté je fais de l'empathie pour les hommes, tu vois, en me disant ouais tout, non il faut que je lui parle et tout, tu vois. Et donc j'imagine que tu manques d'inspi, quand t'aimes quelqu'un, tu kiffes, mais normal tu perds tes moyens, tu sais ce que tu peux, t'es belle, tu vois, tu t'es trouvé en bas, tu vois. Et ça c'est super chaud. Et est-ce que nous aussi les filles, on n'est pas trop exigeantes, on donne pas beaucoup, mais on veut que le garçon fasse preuve d'une originalité, mais je pense que si le mec il te plaît vraiment physiquement, s'il vient chez toi et qu'il te dit
t'es belle, Marie. Ouais. Je pense que tu vas lui parler, tu vois. Ouais, de ce côté-là, on est quand même. C'est très physique aussi parce que si c'est un gars qui te plaît vraiment pas, il va venir te parler ou il va te dire hey, mademoiselle, nan. Tu vas même pas lui donner l'heure, alors que s'il te plaît vraiment physiquement, il faut dire la vérité. Ça, je crois que tu vas lui parler. Oui, oui. Mais après, en tant que quand même personne qui défend quand même l'émancipation des femmes, je suis obligée de dire que vraiment il y a des problématiques vis-à-vis de l'harcèlement en rue, tu vois. Oui, ça c'est sûr, réel. Et en fait, je pense que la drague en rue en soi, c'est pas un vrai problème, même si c'est un espace public, tu vois. Mais de l'autre côté, je me dis, il y a tellement de dérives qu'il y a vraiment une problématique par rapport à ça. Il y a des gars qui comprennent pas c'est quoi non. Et c'est pour ça que les filles réagissent d'une certaine manière. Exactement, tu vois, qui comprennent pas que suivre quelqu'un, ça va pas marcher. On n'est pas dans un film ou dans un clip. Oui, tu vois, les clips de Chris Brown, Michael Jackson. Tu vois, je pense que ça a construit un certain imaginaire, tu vois. Je pense que ça a creusé, que tu dis un vrai truc là, très intéressant. Je pense que ça construit un imaginaire que ouais, ça va marcher. Je vais la suivre et je vais la parler en insistant, tu vois, ça va marcher, tu vois. Et ça c'est dingue, tu vois. Après, je pense que les femmes, ce sera franchement, on a saucé les filles et les garçons. Donc voilà, on n'a pas fait le procès. On a fait le procès de tout le monde. Du coup, ça c'est assez cool. Mais je pense que c'était important de le notifier. Je pense que vraiment, il y a cette construction mentale des hommes de se dire ouais, si je la suis, ça va marcher. Si j'insiste, ça va marcher. Tu vois. Genre ça c'est chaud. Et donc du coup, je pense que les réseaux sociaux, ils sont vraiment en train de tuer le game où on se rencontre dans la vie réelle, où en premier temps, tu vois, ça se fait peut-être des dragues dans la rue ou dans les soirées, etc. Donc du coup, maintenant, tu rencontres quelqu'un, limite, il te tchatche pas, tu demandes juste à un de ses potes, ouais, t'as pas son Insta, tu vois, des bails comme ça, puis on connaît le jeu, je like deux photos, tu like deux photos, tu like bam, DM. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie.